Salut à tous, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Ce culte est un culte qui est dédié à la famille. Nous sommes une famille. Nous voulons demander au Seigneur non seulement de bénir ce culte, mais de nous bénir et de bénir nos familles, afin que sa grâce abondante puisse être déversée dans chaque cœur et que la paix de Dieu règne dans nos vies. On va, avant de laisser toute la place à Nathalie et à toute l'équipe, on va courber nos têtes, fermer nos yeux et demander au Seigneur de conduire toutes choses maintenant. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons ce matin d'être réunis en ton nom. Tu as voulu, toi, une famille pour toi. Et Seigneur, tu as tout mis en œuvre pour que nous devenions tes enfants. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Tu es notre Père. Jésus est notre frère. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir t'offrir un culte en esprit et en vérité. Nous représentons quelques familles que nous te demandons de bénir, mais également d'étendre cette grâce à toutes les familles de la terre, car telle est ta volonté. Te prions de bénir nos enfants, nos petits-enfants, de les garder, de les protéger, et de permettre que dans ce contexte difficile d'un monde qui cherche à te tourner le dos, qu'il y ait une réponse divine, grande et merveilleuse. Nous demandons, Seigneur, de bénir cette matinée en ta présence et de bénir les enfants qui vont chanter de tout leur cœur. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bonjour à tous. Je vais inviter alors une première partie des enfants à se placer, enfants ados. Alors c'est avec une immense joie qu'ils ont préparé ces moments, que nous avons préparé ces moments. Et nous voulons débuter ce culte par une partie. Débuter ce culte par un musical bien connu qui s'appelle Joy to the World. Alors au-delà de ce que ça peut nous inspirer, c'est vrai que ce chant nous fait souvent penser à Noël, mais il est surtout inspiré du psaume 98. Psaume 98 qui est bien connu, car si je vous dis chanter au Seigneur un cantique nouveau, ça vous parlera. Et c'est un hymne de louange et d'adoration qui nous enseigne vraiment à acclamer le Seigneur avec des chants de victoire. C'est ce que nous dit ce très très beau chant que vous allez entendre. Alors de la même manière que le chant Joy to the World résonne avec l'écho de la création entière, se réjouissant à l'arrivée du roi, ce psaume nous invite à faire résonner harpe et trompette. Donc ce matin, on n'a pas des harpes et des trompettes, mais nous avons violon, guitare, flûte et piano. Et ensemble, donc, nous allons unir nos cœurs à l'écoute de ce beau chant que je vous invite à écouter de tout votre cœur. Et vraiment, je vous invite à louer notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fasse du bien à travers de ce culte.
en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, tout changé, la détresse en une foi, tout changé, désespoir en espérance, tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, tout changé, tous les chemins par sa voix, tout changé, mes déserts en abondance, tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé, tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé, tout changé, tout
pas de prix, et pourtant quelqu'un l'a payé. C'est Jésus mon sauveur qui a donné sa vie. Pour moi il n'a pas hésité. Le châtiment de la croix est tombé sur lui. C'est lui qui me donne la paix. Prince de paix, Jésus est ma paix. Il est ma sécurité. Il se donner comme un fleuve qui coule à jamais. Jésus est ma paix. Héros puissant conseil de paix. Vient pour régner dans mon cœur à jamais. Prince de paix, Jésus est ma paix. Il est ma sécurité. Il se donner comme un fleuve qui coule à jamais. Jésus est ma paix. Héros puissant conseil de paix. Il vient pour régner dans mon cœur à jamais. Famille, nous sommes une famille, frères et sœurs en Christ, unis par le Fils. Famille, nous sommes une famille, nul ne peut délier ce que Dieu a uni. Immense privilège de nous rassembler ensemble où que nous soyons, Jésus est présent. Nous avons besoin de progresser avec son aide, par nos prières, nous avançons. Nous formons une famille, nous sommes une famille, frères et sœurs en Christ, unis par le Fils. Famille, nous sommes une famille, nul ne peut délier ce que Dieu a uni. Évitons tous ceux qui pourraient diviser, critiquer, juger son frère ne peut que blesser. Restons fermement attachés à lui, aimons-nous comme il nous aime, Suivons son exemple. Nous formons une famille, nous sommes une famille, frères et sœurs en Christ, unis par le Fils. Famille, nous sommes une famille, nul ne peut délier ce que Dieu a uni. Pour retrouver
ce que Dieu a uni. Que les murs tremblent au son de nos
sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu.
Oh, gloire à toi, oh
moments dans sa présence, dans la communion fraternelle, ces moments chargés d'émotion et d'onction de la part de notre Seigneur. Je voudrais lire 2 textes pour introduire ce moment de méditation. Le premier texte dans la Genèse au chapitre 12 et ensuite le psaume 127. Voici, dès la Genèse, ce que le Seigneur nous révèle. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Dans le psaume 127 maintenant, c'est un des cantiques des degrés. Pour aller au temple, il y avait différentes marches, et à chaque marche, on s'arrêtait pour chanter un de ces psaumes. Celui-ci en fait partie, et je lis simplement le premier verset. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. » Voilà donc 2 textes. Nous y reviendrons dans le courant de cette méditation, mais permettez-moi de commencer par une petite blague de famille. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je ne le sais pas. C'est une petite histoire qui est arrivée. C'est une petite fille dans un foyer qui demande à son papa d'où vient la race humaine. Le papa répond à sa fille, bien, Dieu a créé Adam et Ève, ils ont eu des enfants et nous sommes leurs descendants. La petite fille est contente de cette réponse, puis le lendemain, elle dit, je vais poser la question à ma maman. Donc elle va voir sa maman, et elle lui dit, maman, d'où vient la race humaine? Et la maman lui explique, tu sais, à l'époque, il y avait de grands singes, et puis la race humaine est venue de l'évolution de ces grands singes, et le résultat, c'est celui que tu peux voir. Et la petite fille était vraiment confuse. Son père lui donne une version, sa mère lui donne une autre version. Donc, elle retourne voir son père et dit à son père, je suis vraiment confuse, parce que entre ta version et la version de maman, il y a un abîme. Quelle est la bonne version? Quelle est la bonne histoire? Alors, le papa a souri à ce moment-là et il a dit, c'est très simple ma chérie, moi je t'ai parlé de mon côté de la famille et ta mère a parlé de son côté de la famille. Je vous ai dit que c'était une petite blague, mais je ne sais pas de quel côté vous vous rangez, hein. Je sais qu'il n'y a pas de confusion possible et que nous avons été créés par le Seigneur. Et nous avons été créés pour un but bien précis. Le Seigneur a voulu qu'il y ait des familles sur la surface de la terre, et dans son cœur, il y a eu un désir, c'est que toutes les familles soient bénies. Et c'est dans la postérité d'Abraham que ça se passe, à savoir au travers de celui qui est né d'Abraham, qui est venu dans le monde pour nous sauver, Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Et la famille, c'est une bénédiction importante qui a été voulue par Dieu, et c'est pour cette raison que nous devons veiller sur nos familles et prier pour nos familles.
et trouver de l'espoir dans ces paroles, car dans les familles dysfonctionnelles, là où tout est en désordre, Dieu peut encore apporter un remède. D'ailleurs, il y a des tas d'exemples dans l'Écriture où les familles n'étaient pas conformes à ce que Dieu attendait. Il y a des familles comme cette famille d'Elkana, de Pénina et de Anne. Il avait 2 femmes, cet homme-là, alors que Dieu m'avait dit, tu épouseras une seule femme, tu t'attacheras à elle, les 2, vous deviendrez une seule chair. Mais dans ces familles où tout était en désordre, Dieu a manifesté sa grâce et il y a eu des résultats vraiment extraordinaires. Mais nous devons aussi comprendre que si Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies, car c'est sa volonté, et cette volonté court encore, il y a quand même une réalité que nous devons souligner. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire que pour que la bénédiction soit effective dans notre famille, il faut permettre à Dieu d'être à nos côtés et lui permettre de bâtir, lui, notre famille, comme il bâtit aussi notre vie. Alléluia. Donc pour une famille forte, une famille saine, le Seigneur doit en être le bâtisseur. Alors, je lance une question, je ne veux offenser personne. On a tous des soucis ici et là dans nos familles, mais je pose cette question ce matin. Comment va votre famille aujourd'hui? La Bible nous donne plusieurs clés pour bâtir une relation familiale solide et saine. Je ne vais pas m'étaler dans toutes sortes de détails, quoique ces détails soient importants, mais je voudrais donner quelques éléments qui nous amènent à réfléchir et à comprendre ce qui peut amener dans notre foyer, dans notre famille, la bénédiction de notre Seigneur. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que le couple et la famille sont le produit d'une alliance et non pas d'un contrat. Je veux essayer d'être clair sur ce sujet. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un engagement inconditionnel. Le point de départ de la relation familiale doit être un engagement dans une alliance qui repose sur un amour inconditionnel. L'alliance entre Dieu et Abraham a été une alliance inconditionnelle. Et d'ailleurs, dans le chapitre 17 de la Genèse au verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Ce que nous pouvons dire à partir de ce texte est que Dieu a traité une alliance avec Abraham qui court encore aujourd'hui. Et nous avons un exemple d'une alliance tenue dans la personne de notre Seigneur. Il dit les choses et il les accomplit. Il ne dit pas à Abraham, si tu fais ceci, je te donnerai cela. C'est toute la différence entre l'alliance et le contrat. Le contrat nous donne certaines directives comme si tu respectes cette part du contrat, je respecterai cette autre part du contrat. Un contrat peut être rompu
à n'importe quel moment, mais une alliance selon Dieu. C'est une alliance qui est inconditionnelle. Je vais vous dire, c'est une alliance qui est selon Dieu incassable. Et nous devons le souligner ce matin. Dieu a tenu son alliance et tient son alliance à l'égard d'Abraham. Et même si les événements actuels sont très douloureux et difficiles, nous pouvons dire une chose, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Il y a quelquefois des problèmes qui arrivent dans les couples et bien des couples se posent des questions ou se disputent sur cette question, ai-je bien épousé la bonne personne? J'ai réfléchi à cela longuement et ma réponse est oui. À partir du moment que tu épouses quelqu'un, ce quelqu'un devient la bonne personne. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, il y aura toujours des problèmes dans une union, dans un mariage, des problèmes qui sont occasionnés par toutes sortes de sources différentes. Le diable cherche à nuire, mais également l'homme, par son égoïsme, s'éloigne de la réalité que Dieu a voulu pour le couple, à savoir l'amour. Et quelquefois, les conséquences peuvent être fâcheuses, mais il est une espérance en notre Dieu. Nous avons un Seigneur qui est tout-puissant et qui peut ramener les cœurs de ceux qui se sont éloignés et qui peut, d'une manière puissante, révolutionner les vies pour briser l'orgueil qui, comme un mur, se dresse empêchant le Seigneur de faire ce qu'il a à faire. Mais l'orgueil brisé, la grâce de Dieu surabonde là où le péché s'est installé. Chaque jour, nous sommes invités par le Seigneur à travailler à cette relation, à la renforcer. C'est comme pour notre relation avec le Seigneur. La relation que nous avons avec le Seigneur, elle est instantanée, mais elle se travaille. Et jour après jour, nous devons chercher la face de Dieu, entretenir une communion avec lui, pour pouvoir nous épanouir en lui comme le Seigneur le souhaite. Mais je pense que c'est le désir de chacun d'entre nous. Une relation n'est pas parfaite en un jour. Il faut du temps. Une alliance, c'est un engagement dans l'amour. Dieu s'est engagé envers nous. Pas parce qu'il recevait quelque chose en retour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu pour traiter une alliance avec nous avant même que l'homme ne prenne la décision de le suivre. Croyez-vous que Dieu nous a aimés parce qu'il y avait en nous quelque chose d'aimable? Nous avons tous failli, nous avons méprisé l'appel que Dieu nous avait adressé, la vocation qu'il nous avait donnée. Nous sommes comportés comme des ennemis de Dieu et de la croix. Et pourtant, il nous a aimés. C'est pour nous qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Il ne nous aime pas parce qu'il reçoit quelque chose en retour. Ça, c'est l'amour humain. Oh, si quelqu'un me plaît, s'il me donne quelque chose de bon, alors je peux l'aimer. Mais s'il ne me donne rien, je ne l'aime pas. Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour de Dieu nous regarde. Il n'y a rien en toi qui me soit agréable, si ce n'est le fait que je t'aime et dans ta vie je vais accomplir une œuvre extraordinaire. C'est magnifique quand je réalise cela, j'ai envie de bénir le Seigneur. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'il y avait en moi quelque chose de particulier qui a fait que Dieu n'a pas pu faire autrement que de m'aimer.
Il m'a aimé alors que ma vie était épouvantable, alors que je me détournais de lui. Et dans la famille, c'est le même amour que Dieu veut trouver, puisque nous sommes participants de sa nature. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous devons nous aimer, non pas parce que nous avons quelque chose en retour. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas seulement entre le mari et la femme, c'est entre les parents et les enfants et les parents. Je veux aussi ajouter que dans le couple, ce qui doit régner, c'est la grâce et non la loi. Important de souligner. La relation familiale est conçue par Dieu pour être vécue dans une atmosphère de grâce et non de loi. Il y a eu pour le monde le temps de la loi, mais nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce. Dieu a donné des lois pour mettre en évidence le péché qui était en nous. La loi dit, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et si tu ne fais pas ceci et si tu fais cela, alors tu vivras. Et nous nous sommes tous rendus compte, ou l'homme s'est rendu compte, qu'il était incapable de mettre en pratique toutes ces exigences. Et puis, Jésus est venu, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Les exigences de la grâce sont encore plus grandes que les exigences de la loi. Mais le Seigneur dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les exigences sont plus grandes, alors je vais être davantage chargé sous le poids de tes exigences, je vais être écrasé, Seigneur. Eh bien, détrompez-vous, le Seigneur inaugure une ère nouvelle, la grâce, c'est que le Seigneur vient vivre en nous. Et ce que nous ne pouvions pas faire par nos efforts, c'est lui qui l'accomplit en nous. Et la vie chrétienne qui paraît inaccessible, une vie que nous ne pouvons pas accomplir tellement les exigences sont grandes par rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on vit, elle devient possible parce que c'est lui qui l'accomplit en nous. Lorsque vous vous êtes convertis, mes frères et sœurs, vous ne vous êtes pas forcés à devenir un adorateur. Vous ne vous forcez pas à venir écouter la parole de Dieu. Vous ne vous forcez pas à vous tenir dans la présence du Seigneur. C'est quelque chose qui devient naturel parce que c'est lui qui l'accomplit dans votre vie, dans le domaine de la famille. Je veux souligner ce que le Seigneur dit dans l'évangile, dans l'épître de Jean, la première au chapitre 3. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Comprenons l'amour de notre Seigneur qui remplit notre cœur et tout ce qui était inaccessible devient possible. Et parce que nous avons reçu cette grâce, alors nous pouvons nous aussi, à partir de la vivre en nouveauté de vie. Je lis simplement ce texte de Éphésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Alléluia. Comprenons ceci. Et que la relation familiale, si elle est fondée sur la loi, elle va exiger la perfection de l'autre. Des règles, des règlements stricts seront mis en place pour régir les relations. Et ça ne sera pas quelque chose de bon à vivre. Il n'y a pas de liberté dans ce domaine-là. Cette pression peut ajouter de la culpabilité, éventuellement du ressentiment. Il peut y avoir dans le cœur des sentiments qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous.
Mais attention, une relation établie sur la grâce ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Sous la grâce, il y a des règles. Mais ces règles sont des règles dans l'amour, avec surtout une pratique qui est la pratique du pardon. Et parce que l'on aime, on pardonne. Et je crois que c'est important qu'au sein d'une famille règne cet amour qui pardonne. Dieu établit des règles pour les familles. Dieu, dans l'Évangile, dans les évangiles, établit des règles, les règles de la grâce. Mais la différence, c'est que c'est par amour que nous accomplissons ces choses que Dieu a établies. Elles ne sont pas un poids qui nous écrase, quelque chose que nous accomplissons à contre-cœur, mais l'amour de Dieu dans nos cœurs est renouvelé à un point que, aimant l'autre, nous ne pouvons pas faire autrement que d'ôter tout obstacle, toute entrave, tout ce qui se met en travers. Il peut y avoir une période de crise, mais oh Seigneur, qu'elle ne dure pas. La grâce règne dans nos familles. Et quand on nous a offensés, on puise dans notre Seigneur la force de pardonner. Je ne pardonne pas parce que je vois le changement, je pardonne parce que Dieu m'a pardonné et que son amour est dans mon cœur. Et je prie pour que le changement s'opère dans la vie et qu'il y ait vraiment une amélioration dans tous les domaines. C'est important de pouvoir réaliser ces choses. Vous savez, un papa un jour a demandé à son petit garçon de « Tu ne veux pas rendre grâce à table avant le repas ?» Il a dit « Oui, papa. » Alors il a regardé un petit peu, observé ce que sa mère avait préparé. Et après examen, il a baissé la tête et il a prié très honnêtement. Il a dit « Seigneur, je n'aime vraiment pas les haricots verts, mais je te remercie pour ces aliments et je les mangerai quand même, au nom de Jésus. » Je trouve ça extraordinaire, hein? Parce que ça nous parle. Voilà un enfant qui n'aimait pas tout, mais il était prêt à faire plaisir à sa maman et à son papa, même s'il le dit d'une manière particulière. Je voudrais insister là-dessus. Dire, mes frères et sœurs, si nous voulons une famille bénie, nous devons laisser le Seigneur bâtir cette famille. Quelqu'un a parlé pour la famille de l'autonomisation. Je crois que le Seigneur est celui qui met tout en œuvre pour nous permettre de prendre nos responsabilités, pour que nous devenions autonomes. Et nous devons agir de la même manière. Souvenez-vous de ces paroles du Proverbe 22, verset 6, qui dit ceci. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, ou il s'en souviendra. » En tant que parents, une partie de notre travail consiste à responsabiliser nos enfants. Nous ne pouvons pas prendre des décisions à leur place. Nous devons les aider, les orienter dans la bonne direction. Et dans le domaine de la foi, on ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir, mais on peut l'orienter et lui expliquer quelle est la voie qu'il doit suivre, jusqu'à ce que le Seigneur manifeste sa grâce dans sa vie, et qu'il prenne la décision. Et quelquefois, malheureusement, certains ont attendu d'être vieux pour se décider. L'important, c'est qu'ils le fassent un jour. Et je crois que nous vivons dans un monde qui change à une grande vitesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être chrétien, et ça va devenir de plus en plus difficile. Je vous en parle depuis quelques petites années, mais ça va devenir de plus en plus difficile de témoigner de notre foi. Ça va être de plus en plus difficile d'affirmer que Jésus est le Sauveur et de
témoigner de notre appartenance à Dieu et du désir que nous avons de voir les autres se tourner vers le Seigneur. On nous dit qu'il ne faut pas faire de prosélytisme, mais on ne peut même plus témoigner, on n'a même plus le droit de dire que l'on est chrétien, on est montré du doigt. Si vous dites aujourd'hui que vous êtes un chrétien évangélique, et en plus si vous dites que vous êtes pentecôtiste, vous êtes des intégristes, toutes sortes de réactions. Mais nous sommes appelés, dans ce contexte-là où nos enfants vivent des choses difficiles dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et ailleurs, nous sommes, nous, responsables et appelés en tant que parents à donner à nos enfants les moyens de suivre les voies du Seigneur. Que dit le Seigneur dans Deutéronome au chapitre 6 ? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Amen. Je crois que c'est important de comprendre, il ne s'agit pas de clouer quelque chose sur notre porte, mais de comprendre qu'à la porte de nos cœurs, dans notre façon de vivre et d'agir, nous communiquons quelque chose qui vient de Dieu, car nous avons compris que la loi du Seigneur, c'est la meilleure, et il n'y en a point d'autre pour assurer notre bonheur et notre épanouissement. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir communiquer à nos enfants de quoi? Les amener à se décider. Moi, mes parents m'ont inculqué ces choses, et pourtant, j'ai été un enfant rebelle, mais très rebelle. Et quand j'ai eu un certain âge, j'ai réussi à prendre le dessus. J'avais un caractère assez compliqué, et mes parents ne pouvaient plus rien faire pour moi. J'ai été pris avec des jeunes, on a formé une bande de jeunes, je sortais dans l'adolescence encore, et je faisais les 400 coups avec ces jeunes. Et je me souviens d'une chose, c'est que ce groupe de jeunes était pris par cette nouveauté de la drogue. Alors, le hashish est une chose, mais à l'époque, il y avait aussi des cachets qui se distribuaient. Et je me souviens que lorsqu'on se retrouvait, tous ces jeunes-là, au moment où on devait prendre cette drogue, au fond de moi, il y a une voix qui me disait « ça non ». J'aurais voulu que cette voix ne me parle pas, que j'ai toute la liberté de prendre ces drogues, mais cette voix me rappelait une chose, c'est l'enseignement qui m'avait été donné. Et parce qu'il y avait cette retenue, je ne suis pas tombé aussi bas que j'aurais pu tomber. Je crois que Dieu m'a préservé. Car c'est dans cette période-là, j'avais pas encore 18 ans, j'allais faire 18 ans dans l'année, à la fin de l'année, au mois de décembre. Et c'est là que quelque chose s'est produit dans ma vie. Que j'ai réalisé que finalement, tout ce que le monde m'offrait ne pouvait pas satisfaire mon cœur. Et j'ai compris ce que c'est que l'autonomisation, à savoir, on m'a donné les éléments qui me permettent aujourd'hui de faire un choix. Pour faire un choix, il faut que l'on ait la possibilité de choisir. Certains disent, les enfants, il ne faut jamais leur parler de Dieu, parce qu'on les influence. Mais, chers amis, c'est comme un terrain qui n'est pas cultivé. Si vous ne cultivez pas ce terrain, il pousse quand même des choses, mais des mauvaises herbes. Et vous croyez que le monde dans lequel nous sommes est neutre et laisse vos enfants neutres?
Ils sont conditionnés par tout ce qu'ils reçoivent, entendent dans les écoles et dans le monde, aux infos des réseaux sociaux et autres. Il faut que nous donnions à nos enfants la possibilité de prendre des décisions. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais loin de Dieu, que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Et quand j'ai fait la démarche, alors ma vie a été bouleversée. J'ai fait une expérience avec Dieu qui m'a transformé du jour au lendemain. Je n'étais plus le même. J'ai plus besoin de courir dans les boîtes de nuit avec eux. J'ai plus besoin de faire n'importe quoi. J'étais satisfait. Mon désir, c'était de me tenir dans la présence de Dieu, à méditer l'Écriture. Je ne pouvais pas lire la Bible avant, je n'aimais pas du tout ça. Mais là, il fallait que je lise. Je me nourrissais de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je mangeais la parole de Dieu. C'était ma nourriture. Ça a été vraiment une bénédiction dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur pour cela. C'est pour cette raison que je vous encourage dans une famille qui est solide et qui est saine. On n'est pas là, le mari n'est pas là comme un dictateur, c'est moi qui commande ici, parce qu'il a certainement lu ça dans la Bible et c'est peut-être la seule chose qu'il connaît de l'Écriture. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais il oublie quand même que le texte ne s'adresse pas aux hommes mais s'adresse aux femmes. Parce qu'il y a un texte qui s'adresse aux hommes et pas aux femmes, même si ça les concerne les deux, c'est Marie. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Je crois que c'est important que nous réalisions l'équilibre que l'Écriture donne. Quelquefois on dit, mais puisque Dieu a donné l'autorité à l'homme, il est la tête. Donc ça veut dire que c'est lui qui commande. Non, la tête, c'est celle qui donne l'exemple. Et c'est quand même différent. Parce que si l'homme vit en communion avec le Seigneur, et si son désir est de protéger sa femme et ses enfants, parce qu'il compte sur la grâce de Dieu et parce qu'il vit ces réalités, si la femme se sent aimée de son mari et protégée, si les enfants se sentent aimés et protégés, alors cette soumission dont parle l'Écriture devient instinctive. Elle coule de source. La femme se place sous la protection de celui qui donne l'exemple. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas prendre des textes et les sortir du contexte pour leur faire dire n'importe quoi. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Et quand quelqu'un arrive, on dit, ah, c'est moi qui commande. C'est qu'en réalité, il n'a aucune autorité. Parce que celui qui a l'autorité de Dieu, il n'a pas besoin de taper du poing. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je voudrais encourager chacun. Vous devez vous encourager dans les familles. Et quand quelqu'un, ou chaque fois que quelqu'un se sent sans importance, mal aimé, en insécurité, que ce quelqu'un se rappelle à qui il appartient. Nous appartenons au Seigneur. Et notre Seigneur, c'est la tête de l'Église, c'est celui qui veille sur l'Église, qui protège l'Église. Moi, je ne m'approche pas du Seigneur parce que j'ai peur du Seigneur. Je ne m'approche pas du Seigneur parce qu'il me dit, c'est moi qui commande. Je m'approche de lui parce que je sais qu'il m'aime. Il sait quelles sont mes failles, mais il sait que je travaille pour m'améliorer. Et dans le foyer, c'est comme cela que ça doit se passer. Il y a la tolérance. Il n'y a pas des lois qui font de nous des intolérants, des ayatollahs. Non. Dans le foyer, il y a l'amour réciproque, en sachant très bien qu'il n'y en a pas un de parfait. Et parce qu'on n'est pas parfait, alors on accepte qu'il y ait des imperfections, on s'aime. Je ne suis pas en train de donner des excuses pour ceux qui manifestent beaucoup d'imperfections, mais au contraire, de dire, parce que Dieu nous aime, nous voulons aller vers ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui t'honore, Seigneur, ce qui est à la gloire de ton nom. Alors, je ne vais pas dire d'autre chose parce que je serais trop long pour cette matinée, mais voyez-vous, le foyer,
ça appelle à l'intimité et non pas à la distance. On peut vivre ensemble sans être en communion. Une personne me disait un jour, je suis terriblement seul. Je dis, mais comment vous êtes seul? Vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez une famille. Vous savez, on peut être terriblement seul dans une famille. On peut être terriblement seul en étant entouré d'une multitude. Cette solitude, elle ne peut être comblée que par une chose, c'est la présence de notre Seigneur dans notre vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a choisi le chemin de l'abandon et de la solitude pour que nous puissions trouver en lui le remède à cette solitude, que nous réalisions la grandeur du Seigneur. Dieu a travaillé dans toute l'Écriture, c'est mentionné, à bâtir une famille qui l'aimera, qui l'honorera, avec laquelle il régnera aussi, une famille avec laquelle il va entretenir une relation. Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cette raison que ce matin, je voudrais vous rappeler très simplement qu'en recevant la lumière, Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, et qu'en devenant enfants de Dieu, nous faisons partie de cette famille que Dieu bâtit. La famille de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui, quelquefois, étonne dans ce que je dis, mais je veux le dire ce matin, c'est que certains disent, nous sommes tous enfants de Dieu. Je suis navré de vous dire que non. Et du temps où Jésus était sur la terre, il va dire à ses contemporains à un moment donné, vous avez pour père le diable. Wow. Ils étaient loin d'être de la famille de Dieu. Mais nous savons comment faire partie de cette famille. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, faire partie de la famille de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés, ni de la chair, ni de sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est l'offre que le Seigneur fait à tous. Toutes les familles. Vous êtes bénis en moi, en Christ, dans la postérité d'Abraham. Vous pouvez évoluer de la bonne manière. Et quand on a expérimenté cette grâce, on ne cherche pas à s'isoler, parce que celui qui s'isole cherche ce qui lui plaît, mais on cherche simplement à plaire à l'autre. Et par voie de conséquence, nous plaisons à notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors peut-être que vous dites, mais moi j'ai assez donné, j'ai assez souffert, peut-être. Tu n'as pas encore souffert jusqu'au sang. Christ est allé jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Pour cette raison que ce matin, je dis, Seigneur, mais aide-moi à faire des progrès, à être un mari aimant, un père aimant, bienveillant. Aide-moi au sein de la famille de Dieu à être un élément, un frère parmi les frères et sœurs qui aiment. Donne-moi de la sagesse, de la compassion. Donne-moi ton amour, Seigneur, et que je puisse être une bénédiction pour tous. Je vous encourage à relire à la maison Éphésiens 5. Éphésiens 5. Vous connaissez Éphésiens 5? Je ne vais pas le lire, hein, simplement, je vous le cite. Et quand on cherche des fois des codes pour... alors, moi, cherchant des codes, parce que l'évangile, c'est pas son truc, donc je cherche des codes. Alors, l'autre fois, j'y mets... je vais mettre sur le code Éphésiens 5.22. Éphésiens 5.22, femmes, soyez soumises comme Christ au Seigneur. Je dis comme ça,
ça te rappellera. Mais en réalité, c'était une blague parce que j'ai mis, à un moment donné, ce code Éphésiens 5, 25. Marie aimait les femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas le code bancaire. Hein, et s'est livré lui-même pour elle. Et je pense que c'était aussi une preuve, la preuve que chacun reste dans son rôle, que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse et que nous puissions comprendre le privilège que nous avons de pouvoir même nous réunir quelques-uns ici ce matin pour donner gloire au Seigneur. Quelle est belle la famille. Peut-être qu'on pourrait terminer par la prière et avant de faire des annonces, on pourrait demander aux enfants de revenir nous chanter quelque chose. Hein? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Les enfants, vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? On va rendre grâce à Dieu, puis on le laisse revenir. Merci Seigneur de nous bénir, de bénir nos foyers, nos familles, et de nous permettre, Seigneur, d'évoluer et de grandir dans la foi. Nous voulons être tes imitateurs et nous voulons être comme toi, Seigneur. Il y a beaucoup de travail encore à faire dans nos vies, mais Seigneur, l'œuvre que tu as commencée, tu la rendras parfaite. Alors, bénis-nous ce matin, scelle quelque chose au fond de nos cœurs, permets-nous de faire le pas décisif dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé. Chaque peine en une chance, tout changé. Ma détresse en une voix, tout changé. Désespoir en espérance, tout changé. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance,
Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé, tout changé, tout changé, tout changé, Dieu a tout changé.